Bonjour belle âme. Parlons aujourd'hui d'un sujet délicat, quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu osent exprimer. Quand un parent préfère un enfant plutôt qu'un autre, si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant moins aimé, celui ou celle qu'on regarde moins, qu'on compare ou qu'on laisse doucement dans l'ombre, sachez ceci, vos émotions sont légitimes et elles ne reflètent pas votre valeur. Elles reflètent les blessures non guéries de quelqu'un d'autre. Le favoritisme est rarement conscient. Il naît souvent de la douleur d'un parent, projeté inconsciemment sur l'enfant qui la reflète le plus. Un enfant peut être idéalisé, tandis qu'un autre porte le poids du rejet silencieux. Mais les deux portent un fardeau. L'enfant favorisé peut se sentir piégé dans l'image de perfection. L'autre, quant à lui, cherche sans fin un amour retenu. Aucun des deux n'est vraiment libre, tant que ce cycle n'est pas vu. Alors, que faire quand l'amour dont vous aviez besoin n'est jamais vraiment arrivé? Quand vous avez grandi avec ce creux dans la poitrine, ce silence là où il aurait dû y avoir des bras ouverts, quand vous avez appris à ne pas déranger, à mériter, à compenser, à espérer, et que malgré tous vos efforts, l'amour ne venait pas comme il aurait dû, alors vous arrêtez d'attendre. Vous cessez de chercher chez ceux qui n'ont pas su ce qu'ils n'ont jamais appris à offrir. Et vous commencez l'œuvre la plus sacrée qui soit, celle de vous ramener à vous-même. Vous devenez le parent que vous auriez voulu avoir. Pas parfait, mais présent. Pas toujours juste, mais profondément aimant. Vous regardez votre enfant intérieur, celui qui attend encore dans l'ombre, et vous lui dites doucement « Je te vois, je te choisis, je t'aime, sans condition ». Et vous lui tenez la main, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'attende plus l'amour, parce qu'il le reçoit enfin de vous. Vous brisez le cycle, non pas par le blâme, mais par la guérison. Ceci est Elaria, une voix de souvenance, un miroir pour votre âme, pour vous rappeler que peu importe comment l'amour a commencé, vous n'êtes pas défini par l'aveuglement d'un autre. Vous êtes, depuis toujours, suffisant. Si ce message résonne en vous, laissez-le se diffuser. Aimez, partagez, suivez cette voie de lumière.